Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le maire d'Andres dans le Pas-de-Calais. Oui, on est dans le pays d'Opale, à quelques kilomètres en arrière de la côte et de la ville de Calais. Bonjour Alan Turpin. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1, maire de la commune donc d'Andres. Vous présidez aussi l'association Stop Inondation Pas-de-Calais que vous avez créée juste après les inondations de novembre. Ça fait 10 jours que vous êtes à nouveau sous les eaux, Alan Turpin. Alors, on a beaucoup parlé de la situation actuelle en Normandie, en Île-de-France, on a de la neige. Vous avez alors en plus des eaux, vous avez le gel. Vous pouvez expliquer aux auditeurs d'Europe 1 ce matin, Alan Turpin, la situation dans votre commune? Oui, bien sûr. Donc en ce moment, donc l'eau est en train de se retirer, grâce aux pompages qui ont été mis en place, les pompages donc additifs qui ont été mis en place au niveau d'un watergan pour se recracher dans un canal. Donc on reverse, on transfère l'eau en réalité, hein, c'est ça, on l'évacue de là où il y en a le plus pour l'envoyer là où il y en a un petit peu moins. C'est ça, parce qu'en fin de compte, il y a eu un manque d'anticipation sur le watergan, donc qui est géré par l'institution intercommunale de Watringues, qui n'ont pas voulu baisser le niveau du watergan avant les fortes précipitations. Le watergan, c'est le cours d'eau, c'est le cours d'eau, c'est ça. Hein. On peut appeler ça un cours d'eau. Ouais. Donc il a débordé, donc il est remonté vers notre commune, qui commençait à encercler les maisons et qui a aussi encerclé donc des maisons d'autres communes voisines. Donc aujourd'hui, le pompage qui est mis en place à un point stratégique fait son effet. Alors quand on voit d'ailleurs sur la carte de votre commune, on voit que la région elle est striée de canaux, les fameuses vatringues, vous en avez parlé. Qu'est-ce que c'est exactement ces vatringues? À quoi ça sert? Et pourquoi a-t-on construit historiquement ces aménagements, monsieur le maire? Les watringues servaient et servent essentiellement donc à l'assèchement des terres, parce que comme on est dans un polders, donc soit qu'on est en dessous du niveau de la mer ou soit qu'on y est au même niveau, donc il faut assécher les terres pour ramener de l'eau vers la mer. Donc il y a différentes catégories donc de watringues. On va dire qu'il y a des fossés relativement assez larges, puis après il y a des grands fossés qu'on appelle watergan, qui permet donc d'accueillir toute l'eau donc du bassin versant et des communes pour renvoyer vers la mer. Bon, et là il fait -4 en ce moment dans votre commune, Alan Turpin. Qu'est-ce que ça change là, ce gel très concrètement là? Alors, comme je dis, nous sur notre commune, l'eau part, sauf au niveau des marais, mais l'eau en finale qui commence à geler va faire des variations quand même de terrain qui peut provoquer donc des dégradations sur les voiries, mais aussi donc sur les habitations. Donc je pense sincèrement aussi donc aux communes de l'Audomarois qui ont été extrêmement touchées, bien plus que nous d'ailleurs, même du Boulonnais. Et voilà, j'apporte vraiment mon soutien auprès de ces gens qui souffrent. Ouais. Alors, vous deviez recevoir la visite d'Elisabeth Borne, Première ministre. Ça a été annulé. En revanche, c'est Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, lui qui va revenir. Il est déjà venu sur place il y a 5 jours. Qu'attendez-vous de la venue du ministre Alan Turpin en tant que maire de votre commune et puis de président de cette association que vous avez créée, Stop Inondation? Alors, Monsieur Béchu effectivement va revenir, mais apparemment il est reçu plutôt sur Arras, siège du conseil départemental. J'aurais dû le préciser. Oui, parce que sur le Calaisis, je l'ai pas encore vu arriver. Voilà. Donc ce que j'attends moi tout simplement, c'est que qui tapent du poing sur la table auprès des institutions qui tardent à faire leur travail, parce qu'il faut quand même leur rappeler, monsieur, si j'ai un peu le temps, 2 secondes, j'en ai pas plus longtemps, c'est que les intercommunalités ont un devoir de protection des habitations vis-à-vis des ruissellements importants. Notre commune est assujettie au ruissellement depuis de nombreuses années. D'ailleurs, en 2006, notre commune a été inondée, 50 maisons. Des promesses avaient été tenues concernant la mise en place de fossés de tamponnement pour éviter que l'eau arrive à vive allure. Qu'est-ce que c'est un fossé de tamponnement? Les fossés de tamponnement, donc c'est larges fossés avec des diguettes tous les 20 mètres qui permet de ralentir la vitesse de l'eau pour que nous on puisse les couler plus facilement donc en aval. Donc ces aménagements en 2023 ne sont toujours pas réalisés. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un manquement, je le dis. Comme il y a des bassins de rétention, par exemple dans des endroits où on sait qu'il peut pleuvoir beaucoup en peu de temps, comme dans la région de Nîmes, il y a des bassins de rétention, on les a construits après des inondations précédentes. Vous dites, on a connu la catastrophe il y a 15 ans, même un peu plus,
et rien n'a été fait. Et en fait, vous posez la question, qui gère l'eau dans le Pas-de-Calais, en fait? C'est ça la question. Voilà. Mais il y a plusieurs instances. Donc nous, ici, rien n'a été fait par l'intercommunalité. Par contre, ils ont su, sur 8 ans, mettre bientôt 15 millions sur la table pour construire des bâtiments. 0 € a été mis sur la table pour lutter contre le ruissellement. Donc ça, c'est l'intercommunalité. L'intercommunalité siège aussi à l'institution intercommunale de Watringues, qui, elle, gère l'évacuation d'eau vers la mer, et qui gère justement les niveaux de grands watergans, permettant donc à nous aussi de pouvoir s'assécher, donc nos communes de pouvoir s'assécher. Qu'est-ce qui est fait au niveau donc du Calaisis? Rien. D'ailleurs, dans le rapport de la Chambre régionale des comptes de septembre 2023, il est clairement dit que depuis 2008, ils savent pertinemment que le réseau hydraulique est totalement obsolète, avec des installations qui sont vétustes. Alors vous dites, vous êtes en colère, on l'entend très bien, Alan Turpin. Quand il est venu dans la région, Christophe Béchu, il y a quelques jours, a dit il y a des gens qui ont vécu 4 inondations. On va pas pouvoir rehausser partout les digues. Il va falloir peut-être rendre des zones inhabitables, peut-être acheter des maisons pour les détruire, comme l'État l'a fait, par exemple, en Vendée, après la tempête Xynthia. Vous pensez que c'est ce qui attend peut-être une partie de votre commune d'Andre? Alors, sur une partie de notre commune, je ne pense pas, mais moi, je rebondis sur ce propos. Il y a 2 ans, voire même plus que ça, j'ai demandé de faire acheter donc par l'intercommunalité un terrain vague pour faire une zone d'expansion en prairie inondable. Pendant 2 ans, je me suis battu et il n'y a rien qui se lançait. Le 13 décembre 2023, après les inondations, c'est passé en délibération, monsieur. Et donc, c'était 16 000 € pour 6 000 m² de terrain. L'instance a dit que ça faisait cher, tout en se moquant donc de la commune d'Andre, parce qu'ils l'ont passé en disant « Oh, on le fait parce que la commune d'Andre insiste ». Mais en parallèle, ils ont su acheter un terrain de 6 000 m² pour 360 000 € juste pour faire des bâtiments. Ah oui. Donc oui, il y a des zones d'extension à faire, d'expansion à faire, mais il faudrait peut-être qu'on s'y attelle et qu'on ait vraiment la volonté politique de le faire. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné sur Europe 1, Alan Turpin. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune d'Andre et donc président de l'association Stop Inondation Pas-de-Calais. Bon courage à vous dans les heures et les jours difficiles qui s'annoncent devant vous. Bonne journée à vous.